Azul. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir une nouvelle fois mon ami Aziz Tari. Je sais, vous le connaissez tous. Aziz Tari a beaucoup fait pour notre culture, pour la démocratie, pour la liberté d'expression. Il a été l'un des principaux initiateurs des printemps berbères des années 80. Et aujourd'hui, il vient nous présenter un livre qui est sorti en Algérie, Soulèvement de la Soumam, mai 1981. C'est un livre où il y a des témoignages des anciens animateurs et anciens détenus. C'est un livre très émouvant. Donc Aziz, il va nous le présenter. Marhaba ici Aziz, bienvenue au Café littéraire de l'impondérable. Ouais. D'abord, une chose, après de présenter un livre, je suis très content et très heureux d'être parmi vous, ensemble. Pour moi, c'est une bouffée d'oxygène, parce que ça fait 3 ans qu'on ne peut pas s'exprimer ni parler dans notre pays, dans la Kabylie, dans notre chère Kabylie. Impossible. Donc, pour moi, ma présence ici, d'abord pour moi, c'est une grande émotion et, comment je veux dire, une bouffée d'oxygène. Voilà. Et deuxièmement, avant que j'introduise le livre, je tiens à exprimer ma plus grande solidarité avec les détenus politiques, avec tous ceux qui sont privés d'expression, tous ceux qui vivent durement, et je vous dis durement, dans le pays, parce que, tout simplement, depuis plus de 3 ans, la Kabylie subit ce que j'appelle un acharnement contre tous ceux qui ne veulent pas capituler, contre tous ceux qui ne veulent pas. Ils ont utilisé des moyens énormes, tels que l'article 87 bis, celui qui parle est terroriste. La Kabylie est devenue entièrement terroriste. Quel que soit celui qui parle, il subit ce qu'on appelle l'article 87 par là. La deuxième chose, qui est encore plus grave, et que peut-être vous ne saisissez pas le fondement même, c'est de ramener la Kabylie à la repentance. On vous arrête, vous signez la repentance. C'est très grave. C'est la première fois. On a vécu des régimes démocratiques, on a vécu tout. Mais arriver à arrêter les gens et dire il faut faire signer la repentance, ça c'est quelque chose de très grave. C'est la première fois dans l'histoire, dans notre histoire, que ce mot-là a été utilisé, a été imposé. Vous signez la repentance. Que ce soit ceux qui vivent là-bas et que ce soit les immigrés qui rentrent. Il y a beaucoup d'immigrés qui ont eu des problèmes. On vous dit de signer la repentance. La repentance
rapport à quoi? C'est... Après, je vais approfondir ce point, parce que la dictature en Algérie, elle a mis encore. À l'époque, on nous condamnait pour atteinte à l'État, etc. Ça, c'est pas un problème, puisqu'on remet en cause l'État. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, pour être libre, il faut signer la repentance. Et ça, c'est très, très grave. Parce qu'ils ont un autre projet derrière. Donc j'ai non seulement tout mon soutien à mes amis, mes camarades, certains que je connais beaucoup, qui sont en prison, parce que la prison, c'est la seule chose, c'est notre seul environnement d'existence pour s'exprimer contre une dictature qui n'a pas de limite. Qui n'a pas de limite. Et à ce niveau-là, je comprends un peu l'immigration qui se retient. Parce que ils ont de la famille, ils ont des maisons, ils ont des intérêts. Je comprends que l'immigration aujourd'hui, elle a du mal à bouger par rapport à ça. Parce que tout le monde a envie de rentrer en Kabylie, mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Ce livre-là, justement, on le dédie à tous ceux et celles qui ont sacrifié leur temps pour ce combat-là, qui nous réunit tout le temps et qui nous unit tout le temps autour de deux choses essentielles, celle de la liberté, qu'on ne cédera pas, et celle de la majorité. Ça, on ne le cédera pas. Notre combat pour la liberté, elle n'est pas négociable, quel que soit le prix qu'on va payer. Quel que soit le prix qu'on va payer. Parce que c'est les fondements de notre combat. Le premier fondement de notre combat, c'est la liberté. Et le deuxième fondement, on ne cédera rien du tout à notre identité. On ne cédera rien du tout à notre identité. On s'est battu déjà, il n'y a pas que nous. Dans notre mémoire collective, on a connu les bannis. Il a 106 ans, elle te parle des bannis, Cayenne, etc. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Notre tragédie, elle est de très loin, notre tragédie. Elle est de très loin, notre tragédie. Et on est encore, et on vit encore dans cette tragédie-là, qui est celle d'un peuple qui aspire à la liberté et d'un peuple qui aspire à la dignité et l'affirmation de ses fondamentaux, son histoire, sa culture, son identité et son droit d'exister. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas. Notre jeunesse, je parlais tout à l'heure avec des jeunes,
Enfin, oui, vous êtes l'espoir de demain. Heureusement, vous êtes l'espoir de demain. C'est très important que notre jeunesse et que notre force, elle réside dans cette jeunesse qui ne veut pas encore céder. Je dis bien qui ne veut pas encore céder. Et elle est là. Je discute beaucoup avec les jeunes qui bossent. Je discute beaucoup avec les jeunes. Des fois, ils me disent qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire ceci, cela? J'ai reçu beaucoup de jeunes dans mon existence, dans mon travail, avec... heureusement, on a une force, c'est notre jeunesse. Et j'espère que cette jeunesse-là, demain, elle prendra ce flambeau-là. En ce qui concerne le livre, je vous assure ça, je vous le dis, c'était une pression importante, une demande importante. Il n'y a pas une conférence qu'on fait collectivement, avec César Gayes, d'autres, etc., d'autres aussi. Il y a une pression importante, une demande importante. Pourquoi vous n'écrivez pas? On a écrit. Dans d'autres textes, dans d'autres trucs, on a animé des séminaires, on a animé des colloques, on a animé beaucoup de choses. On a écrit. Peut-être que ce n'est pas suffisant. Et peut-être aussi ça ne répond pas à une demande. Parce que la jeunesse, ça ne veut pas dire qu'il y a des marins. Ça ne veut pas dire qu'il y a des marins. La jeunesse, elle veut des réponses immédiates. Mais pour reconstruire, il faut déconstruire. Le plus dur, c'est déconstruire. Comment vous déconstruisez un monde qui est fondé sur l'injustice? Comment déconstruire un monde qui est fait sur le déni de l'histoire, le déni d'existence du peuple et le déni d'existence de tout? Déconstruire, c'est la chose la plus dure. Après, il faut reconstruire sur quoi? Sur quel fondement? Sur quel... ça, c'est dur aussi. Mais ça, on le travaille. On travaille collectivement. On travaille ensemble. Et ce livre-là, c'était une réponse à notre jeunesse qui ont exigé de nous. En 2014, depuis toutes les conférences qu'on fait à l'université, toutes les conférences qu'on fait dans les villages, on nous demande ce livre. Ce livre, on a mis une dizaine d'années pour le faire. Parce que faire un livre avec notre propre initiative, hein, avec les moyens qu'on a, sur une base, parce qu'on n'est pas des éditeurs, nous. On n'est pas une entreprise d'édition, on est des volontaires. C'est notre initiative. Il faut mettre au point toute une structure qui nous permet justement de travailler ensemble. On a travaillé ensemble durement parce qu'on est nombreux. Déjà, les acteurs de l'époque, il faut tous les contacter.
s'entendre sur la grille de production, s'entendre sur une démarche, s'entendre sur un comité de pilotage, dont je fais partie d'un comité de pilotage, il y a d'autres, je ne suis pas le seul, heureusement. Et s'entendre aussi sur une cohérence globale, comment intégrer ce mouvement de soulèvement de la vallée de la Soumab dans ce qu'on appelle dans la mémoire collective. La mémoire collective, c'est pas que la mémoire collective, elle a commencé depuis notre défaite en 1857 et plus tard en 1871. C'est la perte de notre souveraineté, c'est la perte de... C'est comme ça que la mémoire collective a commencé à s'écrire. Nous ne sommes pas les seuls, nous sommes qu'un chaînon d'une chaîne qui forge la mémoire collective avec tous ceux qui ont participé justement à défendre les principes fondamentaux qui sont celles de la liberté et de la miséricorde. C'est les deux axes essentiels de ce débat-là et de la reconstruction. Et peut-être demain, la réappropriation de notre espace historique avec des fondements nouveaux et un apport, pas seulement pour la Kabylie, pour l'Algérie et pour l'Afrique du Nord. Pas seulement pour la Kabylie, pour l'Algérie, pour l'Afrique du Nord, qui est notre espace historique. Notre espace historique, ce n'est pas le Moyen-Orient. On est en rupture totale avec le Moyen-Orient. Ce n'est pas notre espace historique. Notre espace historique, c'est l'Afrique du Nord, la Méditerranée, en face l'Europe, avec tout. C'est ça notre espace historique. Mais ça, c'est un long débat, un long... Mais dans les médias, ce livre-là, c'est un témoignage de gens qui se sont battus, c'est des lycéens, des jeunes, à l'époque, qui ont témoigné. Et parmi eux, il y a des mineurs. Ils étaient en prison, il y a des mineurs, notamment à Mkaranago, ils étaient mineurs, ils sont passés au tribunal des mineurs pour un acte politique. Et ça, c'est très rare. Et c'est le même combat qu'on a aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que le combat a fini, est sorti. Là. Non, c'est le même combat. Ceux qui ont témoigné ici, ceux qui ont fait ce travail-là, ils témoignent de leur combat qui est d'actualité aujourd'hui. C'est le même combat. Vous avez toujours des prisonniers, vous avez toujours la répression. C'est la même chose, c'est la soif de la jeunesse, justement de se débarrasser de ce monde-là, absurde. Aziz, s'il te plaît, donc on va essayer de synthétiser avant de donner la parole à nos amis pour un échange où tu pourras rebondir bien sûr. Le livre aussi est dédié aux gens qui sont partis, hein, qui ne sont plus de ce monde, paix à leur âme. C'est le cas par exemple de Kader Guidjou. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur lui?
même pour les autres. Hein. Oui, bien sûr. Avant Guidjo, je le laisse au dernier. Vas-y Parce que alors. c'est la cheville ouvrière. Il y a feu Zeddi Farid, paix à son âme, ouais. Ah. Voilà ce qu'il t'a. Tu le connais, là, je pense que tu as. Ben oui. Il était détenu, il était très jeune ici. Hein. À la sortie de prison, il a été faire une formation en Skikda. Il a été assassiné en 84. Il a été assassiné en 84 à Skikda. Et il y a aussi une pensée aussi à un ami, Mohamed Rabah. Mohamed نتحدث Mohamed Rabah, parce que nous c'est comme ça. Il a eu son bac en prison à Constantine. Il a eu son bac en prison à Constantine. Et malheureusement, suite à un accident, il était décédé. Mais c'est pas ça que je veux dire. La première cellule, l'autonomie, c'est avec lui que j'ai fait à Elxer en 98, du mouvement autonomiste en Kabylie, en 98. Il faisait partie. C'est la première cellule autonomiste en 98 qui s'est créée en Kabylie. Il était parmi ces gens-là. J'ai beaucoup de peine. Quant à Guidjo, il a écrit l'article avant sa mort. C'est la cheville ouvrière du mouvement de 80. On le connaît très bien. On a fait le lycée ensemble. On se connaît au lycée ensemble, en 74. Il a fait dans son témoignage, il y a quelque chose qu'il a raconté que j'aime bien et que j'aurais voulu qu'il approfondisse. C'est celui de quand il était à Oran, il était au service militaire. Hein? Ils l'ont parlé. J'ai voulu qu'il approfondisse ce point-là. Comment les Kabyles, les démocrates, hein? À l'époque, je parle de 80. À l'époque, ils sont pourchassés déjà en dehors de la Kabylie. Il était à Oran. Il était au service militaire contre le truc. Il voulait bouger comme tous les Kabyles. Hein. En 80, là, vous savez ce qui s'est passé en 80, je vais revenir. Comme tous les Kabyles, partout. À Constantine, à Oran, là où ils étaient, ils voulaient apporter, réagir par rapport à 80, la répression et tout qui s'ensuit. Lui, il était à Oran, il l'a raconté. Je voulais bien qu'il approfondisse ça parce qu'il était au service militaire. Et à la sortie du service militaire, il est revenu à Bougie, à l'ITE, comme il a raconté. Il a commencé à travailler avec la population. Attention, parce que 80 et 81, la différence, voilà. La différence, c'est que les lycéens et tout ça, cette différence-là, elle est importante. En 81, ils ont compris une chose. Ils ont créé un comité populaire où il y a les lycéens, les travailleurs, les ouvriers, les villages, les villageois, etc. Ils ont créé une coordination. D'ailleurs, c'est ce qui nous a surpris, hein, nous, ça nous a surpris pour préparer le soulèvement de la vallée de la Souma.
Alors que nous, en 80, on n'a pas préparé ça. C'est l'université, etc., qui a fait tout le travail, qui a fait tout le truc. Et ils n'ont pas d'université à bouger. Ils n'ont pas d'université. Le projet d'université a bougé. Il a été transféré à Gigé. Donc, il était parmi ces gens-là. Avant sa mort, on a dit, une semaine avant, il est venu, il travaillait à la SNCF à Paris, il travaillait à la SNCF à Paris, il était bien, il a sa femme, ses enfants, il a la vie tranquille comme on dit, mais il a investi, il aime la Kabylie, il vient. On s'est vu avant sa mort, on a dîné ensemble avec Nasser Bouteri et d'autres. C'est la tradition à l'époque. Donc, ça nous a vraiment touchés. Parce que c'est un arrêt cardiaque, c'est un arrêt cardiaque dans sa maison. Mais il a écrit son article avant de mourir. Avant de décéder, il a écrit son article. Et donc c'est pour ça qu'on l'a mis à la première page. C'est très bien, c'est très bien. Le livre vraiment est une réussite. Je vais te poser une dernière question avant de donner la parole à nos amis dans la salle. Alors, il y a une marche qui, comme dans tous les livres où les questions des printemps berbères, est occultée. Alors, c'est la première marche à Alger. C'est la marche du 26 mars 1980. Alors, cette marche, elle a vraiment eu lieu, contrairement à la marche du 7 avril. Non, ce n'est pas une marche, c'est une tentative de marche. C'est une tentative de marche. Pour la marche du 26, la marche du 26, elle a eu lieu. Non, 26 mars. Le 26 mars, je vais vous raconter l'histoire que j'ai recoupée avec les animateurs de la marche. Pour dire la vérité, la marche du 7 avril était déjà connue de la sécurité militaire algérienne. En revanche, la marche du 26 mars a été organisée inopinément par les étudiants de Boumeldes. Et elle a commencé donc, mais bien sûr, elle a drainé des centaines de personnes. Elle est venue de la place des Martyrs jusqu'à la place de l'Émir. Voilà. Et là, la répression a commencé. Pourquoi elle s'est déroulée? Parce que les services n'étaient pas au courant et la police croyait que c'était une marche autorisée. Voilà. Bon, c'est pas grave. Je vais en parler un mot. Déjà, la première marche à Tizi, le 11 mars. Le 11 mars, quand on a fait cette marche-là, le 11 mars. On est en 80. En 80. Le 11, parce qu'il a parlé du 26 mars, 80 aussi. Hein. C'était quoi l'objet de la marche alors? La revendication, il y avait une banderole? Bien sûr, c'est les mêmes. C'est en soutien à ce qui se passait à Tizi Ouzou, bien sûr. C'est les mêmes, bien sûr. C'est les mêmes. C'est un ami le 11 mars, quand elle a éclaté la manif, la première manif, qui a lancé le mouvement berbère, ce qu'on appelle le mouvement culturel berbère, enfin. Le MCB. Le MCB. Non, le MCB à l'époque n'existait pas. Non, le MCB à l'époque n'existait pas. C'est pas sur la bannière. Non, c'est pas sur la bannière du MCB. À l'époque, c'est les étudiants. La communauté universitaire Tizi Ouzou le 11 mars, elle est sortie. Pour justement, je ne peux pas écrire l'histoire comme ça, les événements. Mais le 11 mars, ça a surpris tout le monde, y compris à Alger.
Ça a surpris tout le monde parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie post-coloniale, Je ne parle pas de l'Algérie indépendante, moi je parle de l'Algérie post-coloniale. Parce que l'Algérie n'est pas indépendante. Voilà. Donc, dans l'histoire de l'Algérie post-coloniale, la première fois qu'une manifestation elle a ébranlé toutes les certitudes. Elle a ébranlé toutes les certitudes d'un régime et d'une dictature qui pense hein, dans ce pays-là, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de revendication politique. Donc le 11 mars, c'est une manifestation politique avec des revendications politiques. Et qui reste un jour jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et tout le monde, moi je me rappelais, hein, j'avais que 23 ans à l'époque, hein, je me rappelais les moments, et je me rappelais de l'après. L'après, tout le monde sont venus, des lycéens, des villageois, des gens d'Alger, surtout les gens d'Alger, de Constantine, des étudiants de Constantine, d'Oran, de Bougie, etc. Ils venaient nous voir. C'est quoi ce monstre-là que vous avez accouché? C'est quoi ce monstre-là que vous avez accouché, etc. Parce que, il faut le dire, c'est le tournant de notre histoire. C'est le tournant, c'est toujours la jeunesse. Hein. Quand je parle de la jeunesse, c'est toujours la jeunesse. Hein. On est jeune, on était jeune, hein. On était étudiants. Hein. Il y a 1500 étudiants à Tizi Ouzou à l'époque. 1500. Après le 26 mars, Tizi Ouzou, elle a annoncé un mot d'ordre d'une manifestation à Tizi le 26 mars. Le 26 mars. Parce que, et Alger, ils ont repris le mot d'ordre. Ils ont repris le mot d'ordre de la manif de Alger, la fac centrale, Benakenoun, pas encore. La fac centrale, Benakenoun, ils sont plus rentrés vers le 7 avril, dans le mouvement, vers le 7 avril. Mais les premiers qui ont essayé de faire quelque chose, c'est les étudiants de Boumerdès. Voilà. Donc, Aziz, si tu permets, on va donner la parole à nos amis dans la salle pour des questions, des remarques. L'idéal, c'est qu'elles soient précises et brèves. Merci. Majid. Bon, je voulais intervenir sur cette marche du 26, à laquelle j'ai participé. Hein. Effectivement, la marche du 26 mars, elle a eu lieu, les organisateurs, c'est à Boumerdès, c'est des étudiants de Boumerdès, une partie des étudiants de Boumerdès, l'IAP, l'Institut de pétrolier. Et quelques étudiants de l'Institut de planification de Benakenoun. Moi j'étais étudiant. On a envoyé 3 individus, Tarek Mira et Mohamed Salah, je ne me rappelle plus du nom, une troisième personne, j'ai complètement oublié. On a organisé, on savait, l'information est arrivée à nous, on s'est vu, l'éveil, parce que ça s'est étalé sur plusieurs jours. L'organisation s'est étalée sur plusieurs jours. D'une manière secrète, effectivement. D'une manière secrète. Personne ne savait. Et donc, elle a eu lieu le 26 mars, de la place, comme l'a dit Youssef, à la place des Martyrs. Et l'objectif, c'est de rejoindre la fac centrale. C'était ça l'objectif. Et comment il s'est déroulé? C'est vrai, la police n'était pas... Personne n'était au courant parce que c'était organisé de manière vraiment clandestine. Hein.
Et on n'était pas nombreux au début. On était une cinquantaine de personnes à la place des martyrs. On était cachés, on avait peur. On avait très très peur. Et du coup, il y a eu des cris. Et c'est là qu'on s'est ébranlé. On rencontrait, on n'était pas nombreux, c'est qu'on a tout cassé. On a commencé à marcher et on a drainé du monde. On est arrivé à la place des Bel Abdelkader. Et là, on a ramassé, sans exagérer, je dirais plus de 1000 personnes en cours de route. Et on nous a arrêtés juste après la place des Martyrs. Entre la place des Martyrs et la Grande Poste. C'est là qu'il y a eu une intervention de la police. Ils sont venus, ils nous ont matraqués effectivement, et ils nous ont interdit de parler. Ils avaient compris bien après, hein, comme quoi l'objectif c'est d'aller à la fac centrale, d'essayer d'organiser quelque chose avec les étudiants de la fac centrale. Voilà. Mais effectivement, c'était, je ne sais pas s'il y avait, comme tu disais, vous avez lancé un appel à organiser, ça je ne sais pas. Mais une chose est sûre, on a réagi par rapport à la situation de l'interdiction de la conférence de Moulmamri le 10 ou 12 mars. Voilà. Mais effectivement, on n'en parle pas assez de cette marche. Il y a un grand article de quelqu'un qui a participé de Boubardes, qui a déroulé le fil de l'organisation de cette marche. Vous allez trouver sur Internet. Il circule. Voilà, merci. En tout cas, l'article, Majid, juste une précision. L'article était sur le site du matin et il est en intégrale sur mon blog. J'ai un blog. Quand je parle du 20 avril, je parle toujours du 26 mars. Alger, jamais. J'ai nié la manif. Non, j'ai occulté, pas nié, occulté. On le sait. Parce qu'on a des camarades qui ont participé à cette manif du 26 mars. Mais le 26 mars, nous aussi, on a manifesté à Tizi Ouzou. On a lancé l'appel une semaine avant. Mais il n'y a pas que ça. Mais dans tous les villages en Kabylie, ça bougeait. Il n'y a pas que la manif du 26 mars. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Les lycéens, ils étaient à côté de nous. Ils commençaient à bouger, les lycéens. Ils étaient jeunes. Partout, partout, on dirait que la parole est libérée. Et les forces sont libérées. Qu'est-ce qui a fait que le printemps de 80 et de 81, justement, c'est cette réappropriation de ce combat-là, partout, dans les villages, dans les lycées, dans les entreprises, partout. On s'est réapproprié ça. Donc, je peux revenir au sujet principal qui est l'objet du livre, qui est le 81. Parce que moi je trouve que c'est très important. À l'époque j'avais 13 ans. J'étais aux premières années du collège. Bon, par chance, donc j'étais impliqué, vraiment, parce que Nasser Goutel qui est un cousin, qui était lycéen, le Hamadia, lycée polyvalent. Donc moi j'habitais juste la cité Zarara qui était juste à côté, donc proximité. À l'époque, sincèrement, je ne comprenais pas. Même Tamazirte à l'époque, c'est quoi? Tu vois ce que je veux dire? Donc j'avais un cousin, parce qu'on en parle de 81, il faut. J'aurais préféré, j'en ai parlé avec des Mokaran, Nasser, même Guidjo, etc. Parce qu'on parlait des détenus, c'est vrai que ces événements-là, c'est dans le sillage de 80, ça c'est clair, net et précis. Il n'y a pas de débat. Mais Gifgaïz, c'était une autre dynamique. Même par rapport au nombre de détenus, il y a une cinquantaine de détenus. Il n'y avait pas d'université à Béjaïa, il y a beaucoup de lycéens, bien sûr, mais en dehors de lycéens, on n'en parle pas des gens, des simples travailleurs de chantier. On n'en parle pas, bien des enseignants, il y avait une implication, c'est-à-dire de toute la population, dans un sens. Et je me souviens très bien de ce jour-là, je me dis à vérifier parce que ça m'a marqué.
c'était un mardi. J'avais une séance de sport au stade scolaire à Béjaïa, qui est à côté de la wilaya, siège de la wilaya. Le prof, pour vous dire, quand j'ai fait des extrapolations, le prof qui est M. Hamadash, il est encore vivant, à 8 h du matin, la séance de sport. Je m'arrête, il est Hamadash, c'est un prof de sport. Il est dans l'éducation, il savait tout. Je m'arrête, il est sport. Donc si vous êtes gamin, rentrez chez vous. Il y aurait une grande manifestation, donc mais qui comme l'Habib Lawali à l'époque, donc chez moi, donc j'étais juste le CFA, qui est devenu maintenant la direction de la jeunesse des sports. Les premiers convois, je me souviens de la marche, à l'époque, je me souviens, c'était organisé, tout le secteur industriel, les jus, les quotas, ils étaient avec leur tenue de travail, même des combinaisons. C'était un vrai mouvement ouvrier, dans un sens que moi je l'ai vu, même par la suite. Il y a les lycéens, même de l'époque, sont la traque, tout le secteur industriel. Donc, là où il y avait un grand, c'est-à-dire devant la wilaya, donc ils étaient là, donc ils voulaient voir une entrevue, une délégation, donc ça a dégénéré à un moment. Moi, je n'avais pas compris à l'époque qu'il y avait des voilà, donc dans la wilaya. Après, ça a démarré. Moi, j'ai suivi. Je fais en tant que gamin. Je me souviens très bien, c'est un témoin que je vous fais. J'ai rêvé d'avoir un ballon. Il m'a amené la seule galerie, c'est les Monoprix qui est à côté de théâtre. Et donc, il y a assez l'occasion, on passe nous faire. Donc, tout a été saccagé à l'intérieur, etc. Donc, alors, direct pour prendre le ballon que je voulais acheter, je n'avais pas les moyens. Je l'ai pris, je me souviens, c'est un lycéen. Je me souviens de son visage, je ne savais pas qui c'est. On n'est pas venu ici pour voler. Ils ont allumé un feu en bas, il a jeté dans le feu. Mais comment j'ai réussi à voler des affaires scolaires, des compas, des équerres, des trucs comme ça, donc j'ai mis de ma poche, donc ça ne se voyait pas. Je me souviens même de la résidence de la wilaya qui a été saccagée, la résidence du Wali, de la wilaya du Wali, à l'intérieur. Donc ça, toute la journée, la répression s'est abattue à Béjaïa l'après-midi. Je me souviens très bien, je me trouvais à côté de la gare, où j'ai vu les trains qui partaient vers le CDH, il y a une répression. Et en été s'est abattu, ils arrêtaient les gens, etc. Donc les renforts étaient arrivés de Steph, du Gilles, etc. Donc ce que je voulais remettre, on oublie souvent ce que je voulais dire, en dehors des détenus, qui étaient par cinquantaine. Des condamnations plus lourdes, même que 480. Vous savez tous. Quand il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de procès. Ouais. Ça, je le connais. Il n'y a pas de procès. Ok. Donc des condamnations, donc les gens, j'ai vécu ça parce que Nasser Bouteli faisait partie des gens. Je ne vais pas raconter son histoire parce que c'est un cousin de mon village. On a vécu ça dans le village d'une façon. Mais il y a d'autres gens. C'est-à-dire qu'on a tendance à oublier, c'est ça qui joue à Fort Bassaïr. Les gens qui sont exclus. Exclu, Aziz Khantli, voilà. Peut-être il est un peu plus jeune que toi, c'est quelqu'un qui habite à CDH actuellement, c'est un cousin à moi. Les gens qui ont été exclus du circuit scolaire, exclus, parce qu'ils ont participé. À Méroche, voilà, exactement. Donc, pour vous dire un peu un témoignage, la dynamique, je vous dire l'ampleur de ce mouvement de 81 qui nous a tous marqués au niveau de ville par rapport à sa dynamique. Qui se passe, il n'y a pas que les étudiants, parce qu'il n'y avait pas d'université, mais c'est une dynamique vraiment. En même temps, ces gens-là qui ont été exclus par milliers, mais ils ont exclus par la suite. C'est très, très important c'est-à-dire de le mettre en valeur par rapport à ces gens. En même temps, ce que je veux dire par rapport à ce mouvement de 81 qui m'a marqué, c'était moi, mon tournant, ce qui m'a ramené au militantisme par la suite. C'était ce. Et après j'ai appris parce qu'à l'époque, grâce à vous tous, ces militants-là, je suis devenu trotskiste par la suite. Donc c'est un peu ça. Donc ce que je veux dire par rapport à ça, ce point de l'histoire, c'est-à-dire du mouvement de 81, le travail, parce qu'un travail comme ça, j'ai suivi vos réunions chez justement les Saadi, etc. pour faire l'ouvrage témoignage. C'est un truc qui devrait penser. Ça a pris du temps, je connais un peu les temps, les difficultés, etc. Mais le problème, on l'a fait. Il est là. Il est là. Mais j'aurais préféré de ces témoignages, parce que beaucoup n'ont pas témoigné, etc. Parce que je fais Ihsan Qadi aujourd'hui qui défend, il a fait la même chose, la même démarche, il m'avait sollicité par rapport à d'autres jeunes, que je n'arrive pas à faire des témoignages. Donc le truc, lui c'était par rapport à 80, c'est-à-dire de faire un livre, je ne sais pas ce qu'il est sorti ou pas, beaucoup ont fait, c'est-à-dire la pris l'initiative de faire un livre
dans le sens où... Un livre collectif sur Voilà. 80, le seul qui l'a fait, c'est comme Arskait Larbi, j'ai écrit dans ce livre-là, Arskait Larbi, comme éditeur. Oui, coucou, ouais. Voilà, comme éditeur. Voilà, c'est la seule truc, mais il l'a fait comme éditeur. Ouais, ce livre-là, on n'est pas des éditeurs. Je sais. C'est différent. Je sais. Voilà. Bon, je... Juste un mot, juste un mot. Juste un mot. Il faut qu'on enlève dans notre tête quelque chose. J'y tiens beaucoup, enfin, même bien comme il faut. Nous, on ne choisit pas qui sera arrêté. C'est le pouvoir qui choisit. C'est pas nous. Mais il faut comprendre une chose. Toute la Kabylie, tous les villages, les entreprises, les lycées, tout le monde. Il n'y a pas une coin en Kabylie. On ne s'est pas mobilisé, on ne s'est pas battu. Il n'y en a pas. Et chacun avec ses propres armes. Certains avec la manif, d'autres avec d'autres éléments, mais c'est tout le monde. Et c'est ce qui a fait peur au pouvoir. Ce n'est pas l'université qui a fait peur au pouvoir. Ce n'est pas l'université qui a fait peur au pouvoir. C'est toute la Kabylie. C'est ça la problématique qui a fait reculer le pouvoir sur un certain nombre de choses. C'est que réellement, profondément, le pouvoir a compris qu'il a face à toute la Kabylie. Village, entreprise, lycée, université, tout le monde, femmes et hommes. Femmes et hommes. C'est ça qui a fait... on a revu la même chose en 2001, quand toute la Kabylie s'est soulevée. En 2001, elle a affronté dans tout ce que vous voulez. Mais c'est toute la Kabylie. Toute entreprise. C'est ça qui fait peur au pouvoir. Ce n'est pas une élite au sens qu'on fantasme, l'élite qui... Non, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. Ce n'est pas une petite chose. Avant, entre 80 et 81, la première chose qu'on a faite, nous, les universitaires, le séminaire d'Yakourane, etc., on a fait quelque chose d'unique en Algérie. On a créé une structure entre l'université et tous les lycées de la Kabylie. Tous les lycées de la Kabylie. Et on a décidé, le premier jeudi de chaque mois, on se regroupe avec tous les lycées pour travailler continu. C'est la première structure, ce n'est pas un parti qu'on a lancé, ni ceci, ni cela. Mais c'est des structures qui font que c'est la première structure. Et c'est à ce niveau-là, je vais rendre hommage à une personne. Et c'est dans cette structure-là qu'on a reçu Shabn Bgaïs, les lycées Bgaïs, les lycées Tizi Ouzou et d'autres lycées, chaque jeudi, un week-end entier, jeudi par mois. Et parmi ces gens-là, parmi ces lycéens-là, il y avait une personne que je vais vous rappeler à la mémoire. Il y avait Hamza Kamal. Il était lycéen dans cette structure. Hamza Kamal, qui 2 ans plus tard, il a été, c'est la première victime de l'intégrisme islamiste. Il faisait partie de cette coordination-là des lycéens. Parce que la seule chose qui l'animait à l'époque, et pourtant j'étais à Alger pour le voir, la seule chose qui l'animait, c'est de reprendre le comité de Naknoun contre les islamistes. Voilà. Donc cette structure-là, où il y avait tous ceux qui étaient en prison, étaient dans cette structure-là.
c'est pour aller dans le sens de ce que dit Aziz. Pour les printemps berbères de 80 et de 81, on oublie aussi, on ne l'écrit pas souvent, ce qu'a fait la région de Bouira. Je vous en parle parce que j'étais lycéen à Bouira. Alors, mai 81, il y a eu des événements à Rafour, à Mayou, à Takarbous et à Bouira. Moi, j'ai été lycéen et on a passé la nuit dehors. Mais avant cela, j'ai été aussi, moi, délégué du lycée Bira. Et la première fois que je suis parti au centre universitaire à Ouadaïsi, c'est Aziz qui m'a donné sa chambre et j'ai dormi dans la chambre de Aziz. Merci Aziz. Donc on a fait un travail. Quand on est sorti, c'est la première structure. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de continuer parce qu'elle devait aussi s'élargir au village, s'élargir, etc. Et on a été vraiment dans cette dynamique-là de travailler avec parce que l'une des choses les plus importantes qu'on a faites, la question de la liberté tamazight n'appartient pas à l'université. Elle appartient à toute la Kabylie, elle appartient à tout le monde. Donc à partir de ce moment-là, vous devez avoir une démarche dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Parce que ce n'est pas un combat qui concerne que l'université. Elle ne peut pas. On le sait. On ne peut pas. La seule chose qui nous restait, c'est comment s'élargir aux autres populations, parce qu'elles sont acquises. Les populations sont acquises. Elles sont acquises. Tu n'as pas besoin quoi. Etc. Elles sont acquises. On ne donne jamais de directive ni d'ordre شرخ المال. حضرت الكلمة. C'est tout. Merci pour ce travail, merci pour l'organisation, merci aussi pour votre bravoure. Je le dis haut et fort. Écoutez, moi je suis chercheur au CNRS, donc en fait ça fait presque plus de 25 ans. J'ai quitté l'Algérie à 20 ans et on m'a appris avec Abdelmalek Sayad du Bourdieu, nous sommes toujours à la recherche de la vérité. Quand on a un protagoniste comme vous, un acteur aussi important, nous sommes à la recherche de la vérité. Alors, ma première question c'est la suivante. Est-ce que le comité interwilaya est créé parallèlement au soulèvement du 81, ou bien est-ce qu'il a été créé avant? Parce que nous avons d'autres entretiens où il nous disait que le 15 mai, il y avait une réunion avec les gens de Béjaïa, l'Interwilaya, le CCB, le JUT, et ils ont mandaté deux délégués de chaque structure en fait. Ibn Sina, Al-Haddadin, ainsi de suite. Est-ce que ce comité a été créé au moment de l'organisation du soulèvement, ou bien il a été créé auparavant, le port et tout ça, Donc, ça me paraissait très intéressant parce qu'en fait, au moment où tous les sociologues parlaient de la déstructuration des mouvements sociaux, là nous sommes quand même en 1980, on a une structure quand même établie. Ça m'a vraiment interrogé au fait. C'est quoi, comment ça fonctionnait à l'intérieur, qui était ainsi de suite. Deuxième élément, deuxième observation, c'est que, en fait, moi je suis à 25 km chez vous, je suis né à Ouadamizour. Et au fait, j'avais 15 ans, contrairement à vous. Donc, en fait, j'étais en 4e. J'étais au lycée agricole de Ouadamizour. J'étais au CNEA, j'étais jeune, je ne comprenais pas tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mouvement a commencé la nuit à la Mézour. Il n'est pas commencé la journée comme chez vous à Béjaïa. On s'est rendu compte 20 ans après mes enquêtes, mes propres enquêtes, que en fait, parce que le tract est arrivé à la fin du match, vers 18h, 19h, au stade de Ouadamizour, le mardi soir, à l'entraînement. On est à l'Imam Ibn Dioui.
Bon, ouais. Je sais. Mais en fait, ce qui serait intéressant pour prolonger un peu votre travail, c'est de voir en fait ce mouvement de la Kabylie. Là, vous vous êtes concentré sur le bitume. Ce qui serait intéressant de voir un peu le mouvement des chants. Sauf que dans la maison, on n'avait rien. Il n'y avait rien. Mais en fait, sur... qui a été accusé qu'ils ont brûlé le drapeau, c'est à Maison. Ah non, c'est en 80. En 80, un petit 81. Oui, 80. À Elxer. Elxer et le vote de maison. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens... la répression, en fait, a commencé par l'équipe de foot et par les profs de français et d'anglais à Rawa. Par exemple, Majid Saadi, qui est un des anciens professeurs d'Amizour de langue française, et c'est un poète. Ils ont pris que les éléments les francophones dans cette région. C'était assez ciblé en fait. Je ne sais pas à Béjaïe comment ça s'est passé. Excusez-moi. Avant de bouger, je vais vous dire, quand les lycéens, lors des réunions de l'Assemblée qui se faisait à Tizi, avec tous les lycées de Tizi, de Bougie, de Bouira. Bon, après l'Assemblée générale de tous les lycéens, on se revoyait, on a envie de faire quelque chose. On a envie. حضرت كلمة الأولى يعني زعما ما تخدم وخدمت ما حضرت المنوى. Ils ont fait la première tentative en 80. Le 20 avril 81, les lycéens, ils ont fait la première, ça je peux le confirmer, ils ont fait la première tentative en 80, c'était un échec, on générait de fonds avec l'université. Lycée. On générait de fonds avec le lycée. Ils étaient amers, parce qu'ils croyaient qu'ils voulaient marquer la chose pour l'anniversaire, le premier anniversaire d'avril 80. Ils n'ont pas réussi, mais ils n'ont pas abdiqué. Ils ont compris. C'est comme ça quelle est la notion de la naissance de la coordination. C'est par rapport à l'échec de leur tentative en 81 de sortir manifester. Après, Nana, etc. Nous le processus que j'ai vécu. Moi, je l'ai vécu. D'accord? Je ne vais pas. On va faire quelque chose. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va. La dernière réunion, le premier jeudi du mois de mai, nous n'avons qu'une une réunion le 11 mai. Le 11 mai, ils ont décidé de faire une réunion dont on devait participer. On n'a pas pu participer parce que le 10 mai, on avait une réunion jusqu'à 2h, 3h du matin à l'université et que le seul bus qui peut nous emmener à bouger était à 6h du matin. Le bus n'est que 6h. Donc il faut faire, c'était pas possible. Mais la réunion. Dans la réunion, c'était qui? Tous ceux qui venaient à Tizi Ouzou, tous les lycéens de Bougie qui venaient à Tizi Ouzou, avec des syndicats, avec des trucs de village, etc. La réunion le 11 mai. Ça, je vous le confirme historiquement. Historiquement, je vous le confirme. Le 11 mai 81, ils ont fait cette réunion de les Oliviers, même pas dans un appartement.
parce que dans n'importe quoi, etc. Ils l'ont fait les oliviers avec la discrétion. Les oliviers avec des gens qui surveillaient. Il y avait une cinquantaine, une cinquantaine. Il y a les lycéens, les syndicalistes, les gens des villages, les gens... parce que le problème, les lycéens, non, c'est des internes. Ils quittent les villages. Et c'est ça la structuration. Il réunissait tous les lycéens de la vallée de la Soumane dans un seul lycée. Donc, il m'a le lycée Ahmedia, c'est vite reparti dans tous les villages. Comme une poudre, comme une poudre. Donc, les lycéens, quand ils sont réunis, ils ont fait ça, ils ont déjà, l'information est déjà partie. Deux jours après, avec le texte, etc., qu'ils ont décidé le 19 mai, ils vont faire la manif. Après, comment ceci, cela, oui, c'est pas le plus important. Ce que l'histoire retient, c'est leur capacité. C'est ça que l'histoire retient. C'est leur capacité de joindre tout le monde. C'est ce que l'histoire retient. C'est cette démarche-là. Après, oui, c'est pas ça le problème. C'est ce que l'histoire retient, l'histoire avec leur démarche simple, qui est liée à l'échec de la tentative d'avril 80. Ils ont compris qu'il faut sortir des lycées. Ils ont compris. Oh, Wallah, c'est leur expérience. Juste une dernière observation, s'il te plaît, parce que c'est très important. Pour le comité interwilaya. C'est pas un comité interwilaya, un comité de wilaya. Il n'y a pas d'interwilaya. Non, si tu veux. Non, interwilaya, ça veut dire qu'il y a d'autres wilayas. Non, interwilaya, ça veut dire qu'il y a d'autres wilayas. Non, c'est pas un comité, c'est un comité de coordination de la wilaya. Excuse-moi, c'est moi le chercheur. Excuse-moi, c'est moi, je suis un peu tordu. Je suis tordu. Non, mais cool, on reste cool. Mais sérieusement. Dans ma tête, moi, le comité du wilaya, ça veut dire tous les secteurs de la société. Ça veut dire, excuse-moi, est-ce que dans la réunion du 11 mai, il y avait des gens du port, des gens de la CCB, Sonitex, les TE et tout ça ou non? Si, il y a beaucoup de monde. C'est ce que je voulais savoir. D'abord, c'est pas un comité de wilaya. Le principe même, il faut comprendre dans le principe même de la nomination. C'est le comité de coordination de wilaya. D'accord? Voilà. Il faut remettre dans l'histoire les choses. C'est le comité de coordination de wilaya formé de lycéens. Bravo Aziz, tu as une mémoire d'éléphant, tellement tu es passionné, rien ne t'échappe. Non, c'est pour l'histoire. Bah oui, bien sûr. T'as raison, mais t'as raison. Abdourahmane Majid. Ok, Majid. Je suis désolé. Non, Y a pas de... non, c'est pour l'histoire. Hein. Quand on parle d'histoire, il faut remettre... Aziz. Ouais. Bon, tu as brossé un peu, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, mais c'est vrai, en dehors de l'université, il y a eu une sensibilisation monstre, une entente impeccable, hein, entre les citoyens. Mais à l'intérieur du comité, justement, dont tu parles, il y a beaucoup de divergences. Particulièrement le travail de SAP, que les associations de masse, l'ULGA, le CVRA, tout ça, qu'on avait connu à Alger, hein,
Ils ont fait un travail de sapénataire, de division. Est-ce que tu peux revenir sur cette question bien précise, s'il te plaît? Merci. Ouais. Je suis confronté à ce problème-là. Il y a une nuance. Grosse nuance. Quand on parle de l'histoire, on parle de l'histoire du mouvement. Après, à l'intérieur du mouvement, c'est normal. C'est normal. Il y a des gens qui ont d'autres objectifs, il y a d'autres qui ont ceci, cela. C'est dans toute l'histoire du mouvement dans le monde entier. C'est pas seulement chez nous. Jusqu'en 80, on n'a pas ce problème-là. Je dis bien jusqu'en 80. En tout cas, de par mon expérience sur le terrain, jusqu'en 80, la majorité des militants étaient clandestins ou semi-clandestins. La clandestinité l'université en 77. Le centre universitaire. Centre universitaire en 77. Mais à Alger, il y a une grande tradition, une très grande tradition. J'ai eu l'occasion de connaître. Une grande tradition de militantisme, mais aussi d'organisation politique. Attention, les organisations politiques, ils ont une tradition. Vous avez les gens des Pérez, des trotskistes, des maoïstes, des gens de gauche, de ceci, des gens des berbéristes. Je ne sais pas si tu peux dire un mot des berbéristes de Benaknoun. Ils existaient, les berbéristes de Benaknoun. Oui, mais on peut comprendre, Aziz, on peut comprendre. Non, pour arriver à la dernière, en 80, on n'a pas eu ce problème. C'est à partir de 80 que ça a commencé, les choses. Et dans quel mois je l'ai vécu? Je l'ai vécu, c'est important, par rapport à 81, justement. Quand les événements ont éclaté en 81, à Tizi Ouzou, l'université, on a eu la première fissure. Il y a ceux qui veulent soutenir 81 et ceux qui refusent parce que c'est pas eux qui l'ont décidé. D'accord? La première, pour l'histoire, c'est la première fissure. Le groupe qui est pour soutenir ou aller plus loin, on les appelle des gauchistes, des trucs, etc., tout ce que vous voulez. Et l'autre groupe, je ne dis pas réformistes, ils sont dans une situation de calmer les choses, de peut-être discuter, etc. Et parmi ceux, justement, ce groupe-là, c'est ce groupe-là qui va devenir RCD. Pour l'histoire, c'est ce groupe-là qui va devenir le RCD. Pour comprendre ce qui s'est passé en Kabylie, il faut aller doucement, et comprendre les dessous des choses. Ce n'est pas... Les choses sont décidées en 80, comment le pouvoir va justement fissurer, comment il va aller sur des influences pour briser justement. Donc nous on était menacés, y compris à l'université de Tizi. On a été menacés avec des couteaux pour ne pas soutenir 81. Parce qu'on ne veut pas entendre parler, parce qu'on va... Ça c'est une question, c'est la première fois que je le dis publiquement. La première fois, je ne l'ai pas dit dans ce livre, ni rien. Parce que c'est pas
l'élément le plus important quand je parle de Katarba. Je pense à Katarba. Après, ce qui est devenu le processus, on l'a tous vécu. Après 80, 81, après 86, après 88, après 90, etc. Après 90, ça c'est un processus long que le pouvoir a réussi. Le pouvoir a réussi justement de briser tout ça. Pas de briser de briser cet élan-là, l'élan qui est dangereux au pouvoir. Cet élan-là, comment dire, ce tissu-là, horizontal, et que personne ne commande. Il n'y a personne à sa tête, ni un chef, ni rien. On est ni ça, chef, ni ça. Il n'y a personne. C'est un truc horizontal qui structure les villages, les lycées, les entreprises, tout. Voilà. Non, c'est pas seulement une dynamique. Tu peux avoir une dynamique centralisée. Non. C'est quelque chose vraiment d'horizontal, qu'on voulait briser. Ça fait plaisir de te voir, Aziz. Libre et vivant. Merci pour la conférence. Ça nous a bouleversés. Il y a pas d'émission. ساعيون سقسي ساعيون ناجي تينيجيس عند حضرة عند الحيب 26 مغرس 1980 سمحت لي ذي كوجي المبوال حضرة اللي اجتماع ما كورد ان اكتور اكتيف موفمون 80 دي بومرداس بغاد انه اولا في شوتينا مجيد سيتي لا كلونديسينيتي الدولة تشينا يدعوا دابور لا كلونديسينيتي ام داكلي كل ضريضارة ما يتكنى ويتكارى وثو من الدولة ديون باش انا الحوت كاني نكفي الحيغ ويرزق غير نودي قضبر نار ثورة بغير السقسايا ثورة سليق شويت من زريغارة ذكيض ثمتيثني لافاي يستطيب الثبورة كان الحوذي الجزائر ثورة تهضر غا في تيكلين كنت تهضر غا عاشق غيني الحيغ دوك بغي غادا اثبت لك شوط الناس 50 قمداني قلان نلاها اكثر من 50 عطات مليون نور زريوايض ارمي نبوض لابلاص دي مارتير جي فيكو سا دوك عاشق في الزريغ ذا جوز العبد السوالي ذو زريغ ما يداي ذيك وزريغ ذا جوز انواث سواليات مثل دار انواث نبوض غير دينا اما سا زريغا نوك ضبرن نوك قفذان يمكن النيض سي هوريزونتال يا با بلوز هوريزونتال كو سا يا با بلوز انارشيست au sens avec un A majuscule que le mouvement kabyle. Nous le sommes, il faut le reconnaître. نبوض لابلاص دي مارتي كويت تاع سوايض ساسين 30 دوكال سنطل تكلط في اللاسل مي وياضو نتصدر دار نواثل رمى توالد دي بوندور تسفغن داو الفيستا انو قضبر انو دينا انو زرا كوزري غار الحياه لكن اللي غادي لينا لك جيتي اكتور دينا وتكاغارا بون جو في با راكونتي ما في ذي النظام تولد نهضر كان في التيمار سي فري pire encore les réseaux j'étais pris comme étant un agent de l'État Aïrar. Il y a une raison, il y a de la fumée. J'étais à la section UNGA de l'INELAC et qui était noyautée par le Pax. Et j'étais conscient, mais c'est tout. Donc le mouvement 80 هو كيف يخدم هذا راه نكذا عليه يحيى عبد النور كيقال له سيدي لا رانا فوار لو سيدي لا ساكنين لو سيدي ني لو فافاس وريعاون بون ليبوك لا سيدي نكذب بيان سور الميليتون ديال فافاس خاطي
Non, attends, le FFS c'est une autre histoire. Non, الحضيرة والتكارة، le FFS والتكارة. Allez-y vers la Pour le moment, question. 80 kilos, le كوري والتكارة. ثم لما des individus du FFS يتكلم يضيق. Bon, peu importe, c'est pas de ça que je voulais parler. تينيجي 26 mars, نبض la place des martyrs, تفرند les banderoles, داو الفيستات. نلا أكثر من 100. مام جو دير 100 بون صغيرة صغيرة. نفذاتي الحين نكوني نوهم امك نلحو وحبيتنا لها يبولي خان اللان لا فيا وسيات مقولن وهما ولا من لحو لان كان الغشي دي متفريذن غتمقولن وهمن ولا فكرة شمن دخلت تيكليني ils ont rejoint la manifestation des gens qui étaient surpris ne comprenaient pas نعدى الى بلاص امير عبد القادر سكون فوالا عندي وذوني جوست نعدى نوالا او نيفو دي غاليري نوالا دونك لا سي ار اس لي بوليسي دي بورنا اون فاس بلوكي لنا غافرير on était des je dirais pas des gars on était des jeunes mais mal préparés nous هم كي نصاوض ردينا شفي ظهر انا كي نظن من نقول sur les places sur les rues perpendiculaires à la place العربي بن مهدي لا رue ديزلي شفي غيوني قارد من دروا لكن انت نقول باش نروى لكم تقول لي يوني قارد الحق ولا حتى الساقي مازال يتسوغاليد واقي الحقنا غير كانوا غال واقي الحقنا يتسالي بغير افرونتي لا بوليس واقي ذينيكي بغي غتسقسي ولا الساقي يكاسكيرون فانن بون لي كادرياس يقلن داكي ودغاو تيفيسك مستنير بكالي ماشي الكاداس تورا دغالا يعذاون وبوليخ تو كاسكير ماشي الكاداس فايلين سيرفيس هكذا ريبوندير بارابور ناك ثورا دينيا كاسكيرون فانن عذاون من كاين ساكينو وكذا غمقران العذاوه مقران تين تسلمت يكشمنا ثمرت القبائل اش دينا فلاس عزيز الا قد ادنيني il faut prendre pas position جالس لا توليرونس الى قد écoute ثمرت القبائل ثمرت القبائل سي با زيستاري سي با اكس لي يقرا خميمه وانا كي نظن حضره غادي يعكون السيمينار يعكون درنا اول قال شو تقارض كاينه شواله تكبرها اللي غدا براني اللي غدا بومرداس سيتي لو سول واقيلا ريبريزونتون بومرداس في entre les étudiants et les médecins globalement c'était entre la gauche et la droite. Il n'y a pas de droite. Voilà. Et là, la pseudo-droite. Il n'y a pas de droite. Ça n'existe pas la droite à l'époque et personne ne s'est réclamé de la droite. Juste là, il ne faut pas. Il a raté quand elle m'a dit. Une minute, je réponds sur... Vas-y, Aziz. Non, je réponds sur deux choses. Un mouvement de masse, cette grande ampleur historique. Cette grande ampleur historique. Je ne suis pas là à contrôler, ni personne n'est là à contrôler. Parce que tout le monde doit s'exprimer. Tout le monde doit exprimer sa colère, quel que soit. Et quel que soit son truc. Ce n'est pas mon objectif de contrôler les gens. Sinon, je n'ai pas la peine de me battre pour la liberté. Je me bats pour la liberté pour que tout le monde, quel qu'il soit, s'exprime. Même si je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas dans l'unanimisme. Je ne suis pas dans la pensée unique. Et je ne le serai jamais. C'est dans notre diversité. Malgré nos erreurs, malgré nos fautes, malgré nos responsabilités, on ne peut s'en sortir qu'avec la diversité. Notre diversité d'opinion, notre diversité d'approche, notre diversité. La seule chose, c'est important, c'est la notion de responsabilité. Ça, oui. La notion de responsabilité. Je suis un homme public, je ne dis rien du tout publiquement.
sont pesés mes mots. Et je suis un homme, c'est une minute, un homme responsable. Ça m'énerve, ça me rend en colère, parce qu'on n'a rien compris. D'abord, la Kabylie, il y a un seul système, c'est le pouvoir. On n'existe pas en dehors d'un système. Personne n'existe en dehors d'un système. Il y a un seul système en Algérie. Et la Kabylie fait partie de ce système. Soit on sort de ce système, tu prends l'indépendance, tu sors de ce système-là. Tu prends l'indépendance. Soit tu acceptes d'exister dans ce système. Mais refonder le système, il faut qu'on comprenne. C'est le KDS. Le premier qui l'a utilisé, c'est la sécurité militaire et le DRS. C'est le premier qui l'ont utilisé. C'est le premier qui ont utilisé ce mot-là, KDS. C'est le DRS et la sécurité militaire. Pour mettre le mal. Mais le mot KDS, le premier qui l'a utilisé, justement, c'est nos ennemis. Pour nous détruire de l'intérieur. Et aujourd'hui, moi je rencontre des gens, c'est le type qui travaille avec tout le monde et qui rencontre beaucoup de monde. Beaucoup de monde. J'ai pas peur. Mais je sais que tout le monde est dans le système. Parce que moi aussi je suis dans le système. La seule différence, c'est pas le système qui me dirige. Mais demande les enseignants, il est dans le système. Demande les médecins, ils sont dans le système. La mairie, ils sont tous dans le système. Qui va te nourrir? C'est le système. Aujourd'hui, le seul qui nourrit et qui fait les choses, c'est le système. Il y a un seul système en Algérie. Soit le système, alors on travaille avec le système. Merci Aziz. On va prendre deux questions avant de conclure. Ahmed. تدبيرتك عزيزة في سنة كيفاش كيماجيني كتلاقي كيفاش كتخدموا في الحفي سعداد في دانو تقاولي تم جربت فرحة طاسة في اللي ساكي تخدم مع كاكيني في البرانتون 81 مكايد سميتي ديفكا النصريانات فريمون مناك فرحة طاس خاطر تفشلت بوينات المكايد واش وديتي تدير تغادر يعني مراد موقل لا ريبريسيون يقدر عندنا تغلفتي تيجي وزو اما ديال الحباس اما دي زيكسكوزيو ديال النظام كاكيني هوروزمون كيف المتيد تنمية نون هذا النوع ولي في لي KDS. Je suis entièrement d'accord avec toi. Le pouvoir a tout fait pour éloigner les cadres kabyles qui sont dans la fonction publique, qui sont dans l'administration, dans les ministères, pour les éloigner du peuple. Juste un petit témoignage de Kagir, le MAC, le mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. On a commencé à approcher parce qu'on voulait faire un programme pour l'autonomie. Il nous fallait des statistiques, des chiffres et tout ça. C'est resté d'abord. Vous dites de l'administration, du ministère. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a contacté des cadres, des directeurs centraux du ministère, des directeurs de wilaya et tout ça pour avoir des chiffres et des statistiques. Vous ne pouvez pas savoir avec quel plaisir il s'est donné, il voulait nous donner tous ces renseignements-là. Donc c'est ça, si on
Bon, il y a certains, effectivement, qui sont dans les plus hauts sommets, regardez, c'est autre chose. Mais les fonctionnaires, les directeurs de wilaya, enfin, qui sont dans les mairies, dans les daïras, dans les... Le pouvoir a compris la chose. Il pour les mettre, il les a mis à l'index vis-à-vis de nous. Il dit les KDS, les câbles de service, parce qu'il occupe un poste. Il est wali, il est secrétaire général quelque part, et donc ils ont compris. Ils nous ont divisés, le petit peuple kabyle, et les fonctionnaires qu'on a taxés nous-mêmes de KDS. Voilà, ça c'est c'est juste un peu, je voulais rajouter un peu à ton... Merci Ahmed. On dit une chose, روح الدار صافي une dizaine de jours. Le Hanid, c'est pas n'importe qui dit là. Pas n'importe qui dit. Le Hanid, attention, si tu fais la conférence là, tu interviens, tu ne rentres pas dans le pays. Oui, c'est dîner, عيناني يا ريت تديني. نمشي ستوفرها وقرنا راه ثورست نمشي نزيك قرن ستوفرها. ثورة عيناني راك تديني. عيناني راك تديني. C'est-à-dire il ne cache même pas. Il ne le cache même pas. Merci d'être là malgré cela. Juste une petite question. Est-ce qu'on peut faire la différence entre un système, c'est pas une réponse pour ni pour les KDS ni pour autre chose, le système et l'État? Voilà. Oui, c'est très intéressant. C'est l'une des thématiques. Je travaille beaucoup entre l'État, le système, les territoires, etc. Un État n'existe pas sans système. Ça n'existe pas, un État sans système. Ça n'existe pas. Vous avez plusieurs notions de système. Vous avez d'abord la première chose qui nous a dépossédés, expropriés. C'est le système d'administration des territoires et le système d'administration des populations. C'est la première expropriation de dépossession. Parce que le système d'administration des territoires, c'est le système français. On ne l'a pas inventé. C'est les communes, la daïra, la wilaya, le ministère. Voilà. C'est le système de dépossession. Ce qu'on appelle la première chose qui nous a dépossédés. Parce que vous n'avez plus le droit à vos territoires. Parce que vous devez appartenir à une commune, à une daïra, à une wilaya, au ministère, et vous avez le fichier. Après, c'est le système d'administration des populations. Il y a un seul fichier national qui s'appelle le fichier. Il y a une seule population, elle est administrée des communes. Un autre fichier qui joue beaucoup et que très peu on parle, c'est le foncier. La Kabylie, c'est pour ça qu'il faut comprendre cette notion de dépossession. Si on comprend la notion de dépossession, on va comprendre le combat qu'on mène. Sur le foncier Gaïs, c'est Sétif qui le gère. Le foncier Tizi Ouzou, c'est Blida qui le gère. Il ne t'appartient pas, le foncier. Bouira, je crois que c'est... voilà. C'est Blida aussi. C'est Blida aussi. C'est Blida. Le foncier ne t'appartient pas. C'est ça la dépossession. Ce qui t'appartient pas, c'est les autres qui le gèrent. Ça, c'est le système, les trois, déjà gros systèmes que je parle de dépossession. Après, d'autres systèmes. Système de l'éducation, le système économique, le système oui.
un État n'existe que par différents systèmes dont le fondement, c'est le contrôle de tout. Voilà. Merci. C'est le métier Aziz d'abord d'être là, d'avoir eu cette amabilité de venir échanger avec nous, mais c'est bravo d'avoir bravé l'État algérien, la police algérienne. Ils ne sont pas nombreux les gens qui ont ce courage en ce moment. Tu as passé quand même une bonne partie de ta conférence, ne parlait pas de 80, mais de la situation actuelle en Kabylie, de la terreur que l'État, la police algérienne veut imposer aux Kabyles. Ça s'inscrit logiquement dans sa politique d'éradication, son projet d'éradication. Moi j'ai envie juste de dire une chose, je ne voulais pas en fait arrêter prendre la parole, mais pour l'histoire, parce que tout à l'heure tu as dit l'histoire, c'est bien que certaines choses soient gravées dans l'histoire. Je voulais juste, sur le Hajj tu as parlé d'un événement, mais tu as oublié quelque chose. Peut-être c'est pas important, mais pour moi c'est important aujourd'hui de le dire devant Aziz. Il a parlé de la marche du 11 mars 80. La marche du 11 mars 80 est venue suite à l'interdiction, en tout cas à la non-tenue de la conférence de Mouloud Maamri. Non, l'interdiction. Bon, après, ça c'est pas grave, ça. Donc, à l'interdiction de la conférence de Mouloud Maamri, le soir même, une réunion à l'Assemblée Générale s'est tenue. Donc, il y a eu une seule personne, qui avait dit demain on fait une manif. Alors que ça n'est venu dans la tête de personne d'ailleurs. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait pensé à ça. Il avait proposé et tout le monde a adhéré. Et l'Assemblée Générale, la réunion n'a pas, peut-être Aziz peut le dire, peut-être ça a duré 5 minutes, 10 minutes. Cette personne, c'est Aziz Tariq qui est là devant nous. Et j'ai beaucoup apprécié parce que malheureusement, parmi les nôtres, il y en a très peu qui font l'histoire sans le jeu. Il y a beaucoup de gens qui font l'histoire avec le jeu. Et là, on a eu aujourd'hui Talha Aziz qui nous a parlé d'événements très importants où il a été l'acteur principal. Bon, c'est pas grave, c'est moi qui le dis, je peux me permettre. Et il n'a pas dit jeu ou G. Voilà. Bravo Aziz. Bravo Massimo pour tout ce que tu fais depuis toutes ces années. Tu as entièrement raison et je partage ton avis. Aziz, il est fidèle à lui-même. Hein. Aziz, il n'a pas cherché à être député comme l'ont fait beaucoup des gens de sa génération. Et c'est pour ça que nous l'admirons et nous l'aimons. Voilà, tellement fait Aziz. Un mot pour conclure. Un mot. Il y a quelque chose qui guide mon combat. Elle est fondamentale et essentielle. Soit on la gagne collectivement avec nous, soit on capitule. Il n'y a pas d'autre solution. C'est un combat collectif. C'est ensemble qu'on peut mettre fin, réussir c'est autre chose, mettre fin à cette malédiction, à cette tragédie dans laquelle on vit. Ce n'est pas individuel, c'est collectivement. Nous sommes tous au même degré. Sinon on réussit ensemble. On est capable de porter cette espérance-là. Cette espérance. Soit on capitule. Ce n'est pas avec un jeu. On est de... Pas comprendre. On est dans une dictature avec un régime. Je ne suis pas en France. En France, on est libre de dire ce qu'on veut. Je ne transpose pas à là-bas. Je parle de là-bas. Soit collectivement on est capable d'abord
d'arrêter cette tragédie-là dans laquelle on vit. Puis, espérer un jour porter un projet, porter quelque chose qui nous rassemble, qui nous unit pour bâtir un monde dans lequel où la liberté, la dignité et l'épanouissement de l'être sont le cœur de notre projet. Il n'y a pas d'autre projet. Si on sort de cette équation-là. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas de courant politique, de courant de pensée. Il le faut. Il faut ce débat-là. C'est le débat kabyle-kabyle. Il doit se faire. Il doit se faire. Ce débat-là, kabyle-kabyle. Je l'ai initié pendant le Hirak. Et tout le monde le sait. J'ai appelé à une conférence des territoires kabyles. Et tout le monde le sait. On a fait le débat avec Skarwous, il y a ceux qui l'ont organisé ici, on a fait la Kabylie en débat. On a contacté le MAC, les indépendantistes, même tout le monde. Et chacun pose sa condition. Il me dit si l'autre participe, moi je ne viens pas. Si le MAC participe, moi je ne viens pas. Si la RCD participe, moi je ne viens pas. Pour que les gens comprennent, avec Malika Baraka et d'autres, on ne peut pas. Il faut que tout le monde, sans exclusivité, moi je n'écarte pas ni le MAC, ni la RCD, ni Win. À partir du moment, c'est une responsabilité collective. Ce n'est pas une responsabilité d'un parti, la Kabylie. Ce n'est pas une responsabilité d'un courant. Sinon, on aura le parti unique. Je vais poser quand même une dernière question. Puisque tu ne veux pas t'arrêter. Alors, tout à l'heure, tu as dit l'Algérie. Justement, est-ce que notre erreur en tant que Kabyle, c'est de croire que nous pouvons juguler la junte militaire algérienne tout seul? Est-ce qu'ils ne sont pas condamnés justement à avoir le reste de l'Algérie avec nous, ou tout du moins une partie? Une partie s'est ralliée aux thèses de la Kabylie durant le Hirak, mais le Hirak a été massacré. C'est Aziz. Et d'ailleurs, la réussite de la révolte kabyle, c'est manifesté à travers la dernière mascarade algérienne qui a porté un homme à la tête de l'État. Pour la première fois, toute l'Algérie n'a pas voté, alors que d'habitude c'était la Kabylie qui ne votait pas. Ta réponse brièvement, s'il te plaît. Non, brièvement. La Kabylie n'a pas boycotté. La Kabylie, elle a interdit l'organisation des élections. Nuance. La Kabylie était en sécession avec le pouvoir central et l'État central. La Kabylie n'a pas boycotté. Elle a interdit les élections. L'organisation des élections. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Elle n'a pas réussi à le faire. Non, dans toute la Kabylie, on a interdit Taïch Mtsokif, Zaram Mtsokif, Nzara Mtsokif. Non. La deuxième chose, moi j'étais dans le Hirak, enfin, j'adhère pas au Hirak, aux thèses du Hirak, ni à rien, parce que le Hirak, il a construit notre temps. D'accord? En tout cas, un exemple clair, net et précis. Parce qu'il faut faire une lecture du régime, pas du Hirak. Moi, je fais la lecture du régime.
الحراك زمر نقصر سي une autre dimension. Contre le régime, voilà le Hirak. Il veut déjà diviser le Hirak à Gaïd Salah, un chef d'état-major qui pour la première fois, c'est lui qui parle de la destinée de l'Algérie. Comme armée. C'est lui qui parle de la destinée de l'Algérie. Le jour où il a compris qu'il faut passer à autre chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il a interdit le drapeau amazigh, il a interdit aux Kabyles de descendre à Alger. Ça, il faut comprendre. Ça, c'est Gaïd Salah qui le dit, c'est pas tel ou tel. C'est Gaïd Salah. Interdit aux Kabyles de descendre à Alger. Il interdit le drapeau amazigh. Mais derrière cette lecture-là, il y a une autre lecture. Moi, je me rappelle de Katerbe, pour ceux qui se rappellent de Katerbe, parce que j'ai la mémoire elle est écrite dans ma tête. Mithkar Katerbe, à 50 km de Tizi Ouzou, Tel Aviv. Tizi Ouzou, voilà. Tizi Ouzou, Tel Aviv. Moi, la lecture que j'ai faite, l'interdiction au Kabyle, au drapeau amazigh, on vous considère comme les juifs. On vous considère exclus. On vous interdit non seulement de descendre à Alger, mais on vous interdit votre drapeau. Bon, روح هذا يا فرنسا هذا بربر TV, ça m'a touché. C'est pas ça qui m'a touché, ce qu'il a dit. Ça, je le sais. C'est la réaction du Hirak. C'est la réaction du Hirak qui m'a touché. Des avocats ou d'autres qui viennent au Kabylie, l'asile politique au Kabylie. Il y a presque Kabylie qui تدور عسول ذوين il n'existe en dehors de la Kabylie. Il n'existe pas. Qui sera l'avocat la Ligue des droits de l'homme qui sera Boucherché. Jamais il n'existe en dehors de la Kabylie. La Kabylie lui a offert un espace d'expression. روح ورا داخل لا كونفérence تيشنتي تسينا. Mais le problème qui m'a touché le plus, quand ces gens-là, Bouchichia, Assour, la Pepes, l'Arsidia, Amien, Akkaron, ceux qu'ils ont arrêtés pour le drapeau, c'est des délits d'opinion. Comment ça? Un drapeau, c'est une opinion. Depuis quand un drapeau, c'est une opinion? Un drapeau, c'est une adhésion d'un peuple à sa culture, à son histoire, à son identité, à son territoire, pour s'identifier. Chaque peuple, il a son étendard. Niquer le peuple amazigh, on sale le drapeau. Ah, c'est une minute, je vais finir. Une minute. Ça, c'est notre étendard. C'est notre symbole. C'est pas un délit d'opinion. Un drapeau, c'est pas une opinion. Ils ont défendu ça comme une opinion. Et comment on va reconstruire demain l'Algérie? Si moi, tu m'interdis, Yannick, d'avoir mon drapeau sur lequel moi, mon cœur, ma patrie. Parce que moi, la Kabylie, c'est ma patrie de cœur. J'ai pas d'autre patrie. Moi, je le dis, je vous le répète, je le dis en Kabylie, et je vous le redis. Moi, je n'ai qu'une seule patrie, qu'un seul cœur qui bat. C'est la Kabylie.
Maintenant, c'est aux autres à dire. Merci Aziz. Merci à vous toutes, à vous tous. À la semaine prochaine. Merci.